Bonsoir, chers aimés dans le Seigneur, chers bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à toutes ces grandes familles AVEX dans le monde entier. Bonsoir pour les adorateurs, les adoratrices de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier. Merci à tous serviteurs et servantes. Merci à toute maison. Merci à toute personne. Merci à ceux-là qui reconnaissent et qui ont une profonde conscience de cet engagement dans le Seigneur Jésus-Christ, de cette charge que le Père nous aura donnée, leur aura donnée. Je vous salue tous aussi nombreux que vous pouvez être. Je vous dis Hosanna au plus haut des cieux, je vous dis Shalom, je vous dis que la gloire et la présence constante du Saint-Esprit demeurent votre partage et que ces temps de consécration, ces temps de prière, alléluia, Dieu puisse rencontrer quelqu'un puisse rencontrer Dieu. Il y a une communion plus excellente, alléluia. Bonsoir à tous, amen, et soyons tous les bienvenus à notre rendez-vous, amen, de prière. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons débuter. C'est notre heure depuis bientôt 9 jours. Alléluia. Depuis bientôt 9 jours. Dieu nous met à cœur d'avoir des temps de partage de la parole du Seigneur, de la compréhension de la parole du Seigneur, des temps de prière, d'intercession, des temps où nous élevons un parfum vers la magnificence de Dieu le Père et nous croyons, alléluia, nous croyons. Parce que la Bible nous dit que quand deux viennent ensemble et qu'ils demandent quelque chose à Dieu, Dieu met son cachet, Dieu le valide pour dire terre à terre. Alléluia. Dans toute cette multitude aussi présente là, au moins il y a deux. Alléluia. Au moins il y a deux. Amen. Hein? Au moins il y a deux. Amen. Alléluia. Je salue maman, je salue papa. Amen. Moi je les appelle Opa et Oman. Amen. Hein? Ce sont nos parents spirituels, le révérend Kokora Henri Dibi et son épouse Kadidato Dibi. Alléluia. Je suis le prophète Salem Elijah Roti, votre frère, votre serviteur. Alléluia. Amen. 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 Soyons richement bénis. J'espère que hier, Dieu nous a parlé. Hier, quelqu'un a pu saisir quelque chose et aujourd'hui, quelqu'un a repris une position. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous conduit dans le même élan. Alléluia. On va tous prendre nos Bibles, si vous en supplie, dans le livre de Ruth. Dans le livre de Ruth. Alléluia. Nous allons prendre tous nos Bibles dans le livre de Ruth. Amen. On ferme les yeux. Je vais prier. Père, je te loue, nous te célébrons, nous te magnifions, Papa. Nous te glorifions, Seigneur, oh Dieu. Oui, quand un homme va dans la présence d'une autorité et qu'il doit sortir de la présence de cette autorité-là lui donne un présent. Façon de marquer la visite de cette personne-là chez l'autorité. Père, tu es plus qu'une autorité. C'est toi qui établis les autorités. Oui, Père Saint, c'est toi. Nous ne pouvons pas être dans ta présence et sortir de ta présence tel que nous sommes entrés. Non, nous ne pouvons pas demeurer dans ta présence et ressortir de ta présence sans que tu n'aies marqué, Seigneur, d'un sceau de bénédiction, notre visite devant ta magnificence, devant ton trône de gloire. Béni sois-tu pour cet instant. Honneur et gloire te soient rendus pour la visitation dans chaque maison, dans le nom de Jésus. Comme j'ai pour habitude de dire, dis un amen violent dans le silence de ton adoration et que ton âme confesse ton appartenance entière au royaume de Dieu. Amen. 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 Ruth 1, verset 2. Alléluia. J'ai fait un condensé. Alléluia. Le Ruth 1, verset 2. Il s'agit ici d'Elimelech, de Naomi et de leurs deux fils. Tous Éphratiens de Bethléem, de Juda. Alléluia. Ils sont arrivés au pays de Moab. Et la Bible dit qu'ils ont fixé leur demeure au pays de Moab. C'était une époque où il y avait la famine. Alléluia. Et ils fuyaient la famine. D'où la dernière fois on a dit, non, il y a un endroit où tu dois partir. Il y a un endroit. Même quand on dit il y a le feu, demande la vie de Dieu.
Même quand on dit oui, c'est demande la vie de Dieu. Voilà qui y sont allés. Naomi a suivi son mari. Alléluia. Avec leurs 2 enfants. Ils sont partis. Alléluia. Mais l'histoire dit ce qui s'est passé. Le mari est mort. Les 2 enfants sont morts. Alléluia. Et Naomi est restée seule avec ses 2 belles filles. Amen. Hein? Avec ses 2 belles filles. Amen. Et la Bible nous dit, à la suite, Naomi dit à ses 2 belles filles, allez, retournez vers vos parents, vers vos dieux. Et le chapitre ici nous dit que quand Naomi leur a dit ça, les 2 ont pleuré. Alléluia. Les 2 ont pleuré. Orpa et Ruth. Naomi aussi. Disons que le nom de Naomi, ça veut dire les merveilles, la merveille de Dieu. Alléluia. Oui, la merveille de Dieu, la gloire de Dieu, c'est ce qui veut dire Naomi. Alléluia. Et quand Naomi leur a dit non, retournez, même si je fais un enfant maintenant, là, est-ce que vous allez attendre qu'il grandisse 18 ans, tout ça, tout ça. Elles ont pleuré ensemble. Amen. Hein? Elles ont pleuré ensemble. Le verset 14 nous dit, elles élevèrent la voix et pleuraient encore. Donc, il y a eu une première fois où elles ont pleuré. Au verset 14, Naomi leur dit, non, retournez, vous me faites mal quand vous voulez forcément me suivre. Vous me rappelez les souvenirs de mes enfants, retournez. Elles ont pleuré encore une 2e fois. Et il y a une du nom de Orpa qui s'est retournée. Naomi a dit, allez-y vers votre parenté, allez-y vers votre nation, allez-y vers vos dieux. Mais il y a une du nom de Ruth. Elle a dit à Naomi, pourquoi tu es aussi pressé à me faire? Pourquoi? Pourquoi? Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, moi aussi je vais mourir là-bas. Et puis c'est là-bas aussi on va m'enterrer. Oui, ce passage nous interpelle, Seigneur, un investissement radical dans les choses du Seigneur. Quand je dis tout à l'heure qu'elles ont pleuré, il y a des personnes avec qui tu pleures. Il y a des personnes avec qui, oui, vous vivez les mêmes réalités. Il y a des personnes, mais fais attention, fais attention, fais attention. Fais attention, il y a des amis de destinée, il y a des amis que Dieu me permet que tu puisses rencontrer prophétiquement. Mais c'est pas tout le monde qu'on prend pour entrer dans la destinée de sa vie. C'est pas tout le monde qu'on doit, ce n'est pas tout le monde bien aimé. Alléluia. La Bible dit que Orpa était Naomi et avec Ruth, les deux ont pleuré. Elles ont pleuré, elles ont pleuré. Chrétiens, enfants du Seigneur, peuple de Dieu, adorateurs et adoratrices du Saint-Esprit. Oui. Ce soir, il faut que tu comprennes quelque chose. Il faut que tu aies une lisibilité claire. C'est pas parce que quelqu'un est en train de pleurer à toi que ce quelqu'un-là, sûrement, va te suivre d'une décision que tu prendras. Tu vois qu'elles ont pleuré ensemble. Mais en ce qui concernait certaines décisions, elles ont décidé différemment. Tu peux pleurer avec quelqu'un qui prend aujourd'hui des décisions, les mêmes décisions que toi tu prends. Mais ne t'hasarde pas pour dire ou pour comprendre ou pour te dire que cette même personne aura toujours la même alignée que toi. Ça, la faut retenir, ça, on va pleurer, on va plutôt prier tout à l'heure. Alléluia. Donc, je disais au verset 16 que Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Oui, bien aimé. Que le Dieu d'Israël, celui à qui tu appartiens, soit ton Dieu. Que le peuple qui est dans la voie lactée, au paradis, soit ce peuple-là. Parce que c'est à eux que c'est de là-bas que nous venons. Oui, ce point de prière, on va élever la voix pour une détermination ferme. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de schémas de plaisanterie. Il y a trop de systèmes, je dirais, de mise en scène. Alléluia. Pendant combien de temps tu vas suivre des prières de délivrance? Pendant combien de temps tu vas suivre des temps pour être toujours délivré? C'est toi le chrétien, on délivre toujours. Toujours des délivrances en un point fini. Voilà une qu'on appelle Ruth. Elle est d'une nation qui a été maudite par Dieu. Parce que les enfants de cette nation-là sont venus au monde par la contraction des relations entre un père et ses deux filles. Donc c'est Dieu qui a dit ce genre de relation-là, ceux qui sont nés là, voilà comment moi Dieu,
Je vais les maudire. C'est quand Dieu, écoutez-moi bien, bien aimé, c'est quand Dieu a libéré une parole à ce sujet-là, qu'un démon qu'on appelle Moloch est venu prendre possession. Et on les appelait les Moabites. Façon de te dire que quoi? L'ennemi ne peut jamais venir prendre quelque chose, posséder quelque chose, avoir une autorité sur quelque chose, tant que Dieu ne le lui a pas permis. C'est Dieu qui a dit, de ces relations-là, voilà ce qui va en découler. Mais si ça arrive, voilà moi Dieu ce que je dis sur ce genre de relations-là. Donc, celui que vous aimez notifier dans vos prières en point fini, toujours c'est lui, toujours c'est lui. Il n'a aucune capacité, il n'a aucune force, il n'a rien de tout ça, tant que Dieu n'a pas donné son sceau. Alléluia. Et Ruth, bien-aimée, elle a dit à Naomi, pourquoi tu te presses? Pourquoi tu es aussi acharné sur moi? Pourquoi est-ce que partout où tu iras, j'irai? Bien-aimée, Ruth n'a pas reçu de prière de délivrance. Or, Ruth était sous la coupole d'un puissant démon. Toi, les petits esprits de famille, les petits esprits de région, les petits esprits de village, c'est toi de redélivrer. Quand on entend les prédications, c'est toi qui es en train de toujours en train de trembler. Mais 1 an, 2 ans, 3 ans, quand on regarde ta life, il n'y a rien d'échangé. Quand pas d'échanger, je ne parle pas de travail. Mais quand on regarde ton système de fonctionnement, ton style de vie, l'influence silencieuse, mais qui a une impactation extérieure que tu dégages. Nothing, il n'y a rien. Bien, mais arrêtons la plaisanterie. La parole de Dieu, elle est authentique. Les engagements dans les choses de Dieu. Ruth s'est engagée. Quand Ruth a dit ton Dieu sera mon Dieu, le Dieu Moloch là-bas là. Moloch, il a commencé à dire, elle est en train de me laisser. Moloch n'a même pas intervenu. Parce que Ruth est en train de dire que c'est vrai, mes aïeux, mes arrière-grands-pères, mais, tu les dominais. Moi-même, tu me dominais. Mais voilà une décision que je viens de prendre, qui est, la femme là, je vais la suivre. Même qu'elle ait perdu son mari, ses 2 enfants, mais je sens qu'il y a quelque chose en elle, je vais la suivre. Bien, mais est-ce que tu écoutes quelqu'un? Est-ce que tu t'engages dans les choses du Seigneur par rapport à quelqu'un qui est un exemple pour toi, même si tu vois que la personne n'a pas tous les attributs, alléluia, qui pourraient être des conditions que quand on regarde, parce qu'aujourd'hui, on va à l'église parce que la personne, le pasteur, il est ci, il est ça, ceci, cela, ceci, ceci. Non, bien aimé, Naomi n'avait plus rien du tout, jusqu'au point où Naomi dit, appelez-moi Mara. Mara, ça veut dire, amène-tu la mort, la désolation, le chaos. Oh, Naomi ne savait pas, bien qu'étant descendante d'Abraham, bien qu'étant juive, elle ne savait pas. Mais Ruth, qui est elle d'une autre nation, qui a toute son existence dominée par un démon, Ruth a dit, où tu iras, j'irai. Au fait, c'est comme si Ruth avait lu qu'au temps de Moïse, il y avait une eau qu'ils ont rencontrée au désert, qu'on appelait Mara. Et Dieu a dit à Moïse, prends une plante et puis jette-la. Donc Ruth s'est vue comme quoi étant la plante qui devait être jetée dans la vie de Naomi, pour ne pas que Naomi elle-même soit en train de dire que, appelez-moi Mara, pour dire destruction. Bien aimé, est-ce qu'il y a une Naomi qui entend? Est-ce qu'il y a une Ruth qui entend? Je suis en train de te dire, bien aimé, il est temps de se lever. Il est temps de prendre ses responsabilités. Il est temps, bien-aimé. Il est temps, oui. Il est temps, il est temps, il est temps. Cherche à rencontrer Dieu si tu ne l'as pas encore rencontré. Alléluia. Oui, parce que ce programme-là, c'est pour les personnes qui l'ont rencontré. C'est pas pour les personnes qui sont bébés spirituels. Je suis désolé. On cherche à aller de l'avant. C'est toi toujours, on doit t'enseigner les mêmes choses. C'est toi toujours, on doit revenir sur les mêmes choses. C'est toi toujours, on doit te donner des orientations. Jamais tu ne cherches à avoir un feeling avec le Saint-Esprit. Non, on va prier pour que certaines choses nous libèrent. On va prier. Si même si tu es pasteur, tu prenais plaisir à ça, à toujours tenter de délivrer les gens, toujours tenter de délivrer les gens, toujours tenter de délivrer les gens. La véritable délivrance, c'est la parole de Dieu. Oui, moi qui suis en train de te parler là, dans ce domaine-là, Dieu m'a donné le package. Mais il m'instruit de quelque chose. Alléluia. Il m'instruit de quelque chose. Il m'instruit de quelque chose. Bien, mais là où tu es là où tu es, lève la voix. Dis Seigneur, je me suis engagé. Mais il y a encore un autre engagement qu'il faut que je fasse. Ruth a laissé ses parents. Elle a laissé son peuple. Oui, bien aimé. Elle a laissé. Je ne te dis pas de laisser tes parents. Mais je suis en train de te dire. Que ce soit que Jésus seul qui est au devant, avant eux tous, avant ton mari, avant tes enfants. Un engagement ferme. Quand tu es véritablement engagé, les choses qu'on voit qui sont les scènes de théâtre dans nos églises. Pasteur, je suis en train de te parler.
servant de Dieu, oint de Dieu, sur de te parler. Toi qui es sur le chemin de servir Dieu en tant que pasteur ou bien qui est diacre ou bien je suis en train de parler. Ne te laisse pas distraire par les scènes de théâtre que les gens font à l'église là. Oui, parce que l'onction là, toi l'onction est sur toi, oui. Quand tu entends des personnes qui sont l'onction, elle est sur toi. Mais certaines personnes en face de toi là, pour eux là, c'est émotion. Ne te laisse pas distraire. Parce que la plupart du temps, la manifestation de la présence de Dieu est pareille quand quelqu'un est dans les émotions et qui fait ce qu'on voit là. Alléluia. Je dis toujours, quand Paul est tombé par la puissance du Saint-Esprit, quand il s'est relevé, il y a eu un changement. Quand la dame au puits a rencontré Jésus, sa cruche qu'elle a laissé tomber là, c'était sa personne. C'est sa cruche là qui lui permettait de faire sa prostitution. Elle a fait tomber la cruche. Elle a changé. Pourquoi est-ce qu'on tombe? Les gens tombent, non, tombent. Et puis, rien. Il n'y a pas de détermination. C'est de n'importe quoi. Oui, bien-aimé, prions, oui, Seigneur Dieu, nous prions, Seigneur, qu'il y ait une sincérité dans l'engagement que, Seigneur, nous avons pris en ton endroit. Père, nous ne voulons pas rentrer dans ce qui est cette légèreté-là. Car Ruth a tout laissé. Ruth a laissé sa parenté. Ruth a laissé sa... Et puis elle allait suivre quelqu'un qui est inconnu. Mais elle était dans la révélation. De cette Ruth de qui je parle là, c'est d'elle qui est sorti David. Elle est la grand-mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle vient d'une nation maudite par Dieu. Je n'ai pas dit son village qui est maudit. Je n'ai pas dit sa famille qui est maudite. C'est-à-dire toute la nation là est sous l'oppression de Moloch. Mais elle en est sortie. Toi, qu'est-ce qui te domine? Et puis tu vas de pasteur en pasteur, tu fatigues les hommes de Dieu. Soit on fait même les programmes, tu es dans tous les programmes. Même quand tu finis même dans cette église-là, quand on t'invite dans une autre église, qu'il y a un programme, tu y vas. Et puis tu attends qu'on prophétise sur toi. Ou tu attends qu'on dise quelque chose sur toi. Et même quand on ne dit pas sur toi là, tu tombes seul. Pasteur, ne te laisse pas distraire. Enfant de Dieu, toi qui aimes le Seigneur Jésus-Christ, qui vois ce genre de choses, et puis tu te dis que mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de faire ça, et puis après on regarde la vie de la personne, et puis il n'y a rien, c'est pas le Saint-Esprit. Ruth est sortie de là. Ruth est sortie de là, bien-aimé. Ruth est sortie de là. Ruth est sortie de là. Dis au Seigneur, Père, je sors de là. Ouais, les émotions, oui, les acclamations, j'ai bien prié, j'ai bien prêché. Sors de là. Sors de là. Oui, Père, nous sortons de là, Adonai. Nous sortons de là. Je prie pour moi-même, ma maison. Je prie pour toutes ces personnes qui sont connectées. Je prie pour les maisons, pour les familles. Je prie pour les différents ministères. Je prie, Adonai, que nous nous engagions véritablement. Que nous nous engagions véritablement dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimés. Oui. C'est nous qui devons changer la coloration des choses. C'est nous. Et aujourd'hui, le peuple amène le serviteur de Dieu à dire même les choses qu'il ne veut pas. C'est-à-dire, il a tellement vu des acclamations, ils ont tellement répondu amen, mais c'est de la distraction. Parce qu'après tous ces amens, après 1 an, 2 ans, regarde leur comportement. Si l'église là, il n'y a pas eu un changement, les gens t'ont mis dans les films. Alléluia. Ils t'ont mis dans les films sans le savoir. Alléluia. Ils t'ont mis dans les films sans le savoir. Oui, bien aimé, regardez ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Regardez ce qui se passe. Vous n'allez jamais voir quand on voit quelqu'un qui est bien habillé, bien chic, bien mis les plans à prophétiser sur lui. C'est toujours les personnes qui ont un apparat un peu bizarre, les appareils un peu bizarres. Et mais quand tu les vois, c'est la tristesse qui est sur eux. Mais quand tu leur dis ça là, après ça là, qu'est-ce que ça apporte comme une évolution dans leur famille? Qu'est-ce que ça apporte comme évolution dans leur ville? Qu'est-ce que ça apporte comme évolution dans leur région? Qu'est-ce que ça apporte comme évolution à la Côte d'Ivoire? Quand je regarde d'autres vidéos à l'extérieur, quand l'homme de Dieu est en train de parler de Jésus, eux tous ils ont caillé. Et puis ils ont un bic, et puis ils sont en train de noter. Le développement là, c'est pas la connaissance. L'évolution là, c'est pas la connaissance. Mais quelle connaissance tu peux acquérir si jamais tu ne notes? On regarde dans nos églises toujours, même ceux qui sont en train de noter là, c'est seulement ceux qui sont du corps pastoral. Sinon tout le peuple là, ils sont dans le spectacle. Ils attendent que quelqu'un va tomber, ils attendent que quelqu'un va répondre amen. Bien aimés, écrivez. On dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Façon de dire que quoi? C'est à l'Afrique que le début. Donc la connaissance là, ça a commencé à l'Afrique, dans l'Afrique ici. C'est pas parce qu'on est africain qu'on est en train de faire des choses comme quoi, excusez-moi mon terme, mais ça ressemble à une barbarie. Ruth a eu la révélation. Oui, c'est bien que, c'est vrai, Dieu a donné des instructions pour dire quoi? Prière de délivrance et de délivrance. Chaque tel jour, prière, programme de délivrance. Bien aimé, c'est les mêmes gens que tu délivres. C'est les mêmes gens là qu'on délivre. Toi-même, tu es la même personne que toujours on est en train de délivrer. Ruth est sortie sous la coupole du
démon moabite. Le démon n'a pas pu dire un mot. C'est une question de détermination, bien-aimé. C'est une question de détermination. Tu attends que quelqu'un te ouin, n'a qu'à te toucher pour dire reçois. Bien-aimé, on ne reçoit pas Jésus-Christ par imposition des mains. C'est les dons qu'on reçoit par imposition des mains. Maintenant, pour que tu puisses recevoir les dons par imposition de main, là, c'est que tu es déjà disposé dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ma mère spirituelle pouvait me dire la dernière fois, j'ai utilisé ses propos. Elle dit, le premier roi d'Israël, Saül, il a reçu pour lui là, par onction, il a rencontré les prophètes et il a commencé à prophétiser. Mais quand Paul l'a rencontré le véritable, Paul n'a plus jamais changé. Saül qui a rencontré les prophètes, comme vous aimez rencontrer les prophètes partout, pour finir là, c'est la divination. Ce qui s'est fait quand vous étiez dans le monde là, c'est ce que vous voulez ramener à l'église. Bien aimé, il faut qu'on soit délivré de ça. Alléluia. Il faut qu'on soit délivré de ça. Ruth, un démon coriace, a Ruth dans sa main. Et puis Ruth dit que c'est fini, je vais suivre le Dieu. Et puis même elle dit à Naomi, que l'Éternel me traite de dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort me sépare de toi, qu'est-ce que toi tu en dis? On va élever la voix, tu vas prier le Seigneur. Oui, Père, je te bénis pour cette génération, pour Seigneur, oh Dieu, ses oints, ses servantes, ses serviteurs, pour ce peuple. Oui, si tu es connecté là, c'est que ça te concerne. Moi-même, ça me concerne. Oui, prie le Seigneur, qu'il y ait une franchise. Bien aimé, les gens peuvent t'insulter. Les gens peuvent raconter du n'importe quoi sur toi. Mais quand toi-même, ta propre personne qui raconte du n'importe quoi, ça dit que tu te mens à toi-même. Ça fait pitié d'elle. Alléluia. Ça fait pitié. Quand toi-même tu te donnes de mauvaises informations pour te donner une certaine assurance, un certain, c'est-à-dire, ça fait pitié. Les gens peuvent t'insulter, les gens peuvent raconter du n'importe quoi sur toi, mais toi-même tu te mens à toi-même. Oui, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, tu es puissant. Et surtout ce qu'on a pour habitude de voir. Jésus-Christ a donné une forme de prière. Quand vous priez, dites d'abord le Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce genre de prière aujourd'hui là, quand tu fais ça là, à tue-tête, ce que j'appelle à tue-tête, à répétition, c'est-à-dire que quoi? Pour forcément parler à Dieu, il faut commencer par ça d'abord. Ce n'est plus Dieu. Quand même tu commences, c'est que c'est pour le blaguer. Alléluia. Oui, bien aimé, prions le Seigneur, prions Adonai, prions. Voilà un sujet encore. Il y a une Naomi qui est certainement à l'écoute. Il y a une Naomi que tu connais. Il y a une Naomi. Prions pour cette Naomi-là. Pour des personnes qui pensent qu'ils ont tout perdu. Mais Naomi a donné des instructions à Ruth. Et Ruth a fait que Naomi a récupéré. Naomi était plus heureuse. Elle a même oublié ce qui s'est passé à Moab. Oui, bien aimé, il y a une Naomi quelque part qui dit que c'est la déception, qui dit qu'elle n'est plus bénie de Dieu, qui dit qu'elle n'est plus. Il y en a beaucoup ici en Côte d'Ivoire, il y en a partout dans le monde entier. Prie le Seigneur pour que ce parfum-là aille vers ces personnes-là et que ces personnes-là, leurs yeux soient ouverts et qu'elles voient à côté d'elles la plante pour désactiver le marat. La plante, oui, bien aimé. Pendant que Naomi disait que tout était fini, Naomi ne savait pas. Donc prions, prie. Pour que Dieu fortifie quelqu'un, que quelqu'un se lève pour commencer à faire l'œuvre de Dieu, que quelqu'un se lève pour faire l'œuvre de Dieu. Car Naomi a donné les instructions à Ruth. Elle lui a dit, pendant ces temps-là, va, fais comme ci, fais comme ça. Aïe, cabra. Elle lui a même dit que lave-toi et puis faut te oindre. Aïe, kebraza narabra. Oui, bien aimé, il y a une Naomi qui pense tout avoir perdu. Il y a un Naomi qui pense tout avoir perdu. Que le Seigneur se révèle à lui. Nous voulons une église forte en Côte d'Ivoire. Nous voulons de l'adorateur véritable en Côte d'Ivoire. Des personnes authentiques en Côte d'Ivoire. C'est parce que souvent, ce genre de denrées là sont rares. Voilà pourquoi les faux là, ils sont en train d'envahir l'endroit. Mais je suis dans la joie. Dieu se prépare toujours un faible reste, un peu. Et Dieu a toujours une petite poignée qu'il utilise pour faire la différence. Et tu es cette poignée, tu fais partie de cette poignée, tu es dans cette poignée. Prie Adonai, prie le Seigneur que dans nos églises il y ait une révolution spirituelle. Moi j'aime pas dire réveil spirituel parce que réveil là tu peux dormir après. Mais une révolution elle est toujours en éveil. Une révolution elle est toujours en train de guetter pour venir prendre le pouvoir. Une révolution. Mais là je parle de révolution spirituelle. Allons à un autre niveau. Allons à un autre level, bien aimé. On est dans trop de plaisanteries. On est dans trop de suivisme. On est dans trop de choses qui ne glorifient pas Dieu. Oui, bien aimé. On est dans trop de choses. Ruth a dit, partout tu iras,
où tu vas mourir là, je vais mourir. C'est-à-dire, Ruth même a oublié même. Elle dit, ses parents là, nothing, elle s'en fout. Et c'est un peu la parole de Jésus-Christ qui dit, si tu passes tout ton temps à prendre soin de toi-même, c'est-à-dire, si tu n'es pas prêt à perdre ta vie pour moi, tu la perdras. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Mais quand Ruth est devenue femme de Boaz là, Ruth est retournée à Moab. Hein? La Bible ne le dit pas. Mais tu ne peux pas, tes parents ne peuvent pas te voir partir avec un sachet dans la déception. Et puis là où tu arrives des temps après, tu es dans la gloire. Forcément, il faut que tu ailles donner des nouvelles à tes parents. Il faut qu'ils te voient dans la nouvelle écriture. Donc à cause de Ruth, certainement, il y a beaucoup de Moabites qui ont accepté le Seigneur Jésus. Parce qu'on ne peut pas comprendre que toi, ton mari est mort, tu es Moabite. Nous tous, on sait que nous sommes maudits de chez maudits. Même ceux qui sont israélites, quand ils viennent chez nous là, ils sont obligés d'être maudits. Parce que Dieu ne veut même pas qu'ils aillent. Mais Elimelech, lui, il est parti. Et nous, on connaît l'histoire. Mais toi, Ruth, tu t'en vas là-bas, puis voilà ce qui se passe. Alléluia. Bien aimé, nous devons continuer à prier. Continuer à prier. Continuer de prier. Dans nos églises, dans les différents départements, qui est des Ruth. Dans nos églises, dans les différents départements, qui est des Naomi. Alléluia. Il est temps de se lever. Il n'y a pas un temps où tu dois être dessus. Oui, si quelque chose arrive, c'est la volonté de Dieu. Même que c'est des colorations négatives que tu ne comprennes pas. Mais tu as la capacité de transformer ce qui est négatif là. Avec le fait que tu sois engagé. Que tu sois investi. Ruth a eu juste les conseils de Naomi, qu'elle a mis en application. Alléluia. Qu'elle a mis en application. Tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu. Il y a des gens à qui tu parles, si tu ne peux pas comprendre, il faut les laisser, va de l'avant. Moi, c'est mon feeling. Hein? Alléluia. 1 an, 2 ans, la personne ne peut pas comprendre. Elle n'a qu'à partir. Que la personne parte. Alléluia. Oui, on veut aller de l'avant. C'est de chercher des personnes qui comprennent la vision. De trouver des personnes qui épousent la vision. Ruth est partie. Et Ruth a changé. Ruth allait dans une société où elle n'était même pas inscrite parmi les travailleurs. Ruth glanait, c'est-à-dire, glaner là, c'est ramasser ce qui est pourri là pour manger. Mais Ruth s'est fait remarquer de part. Jusqu'au point, c'est pas Ruth qui allait faire parler, c'est pas elle qui a parlé d'elle. C'est les gens qui ont parlé d'elle au boss de la plantation. Oui, bien aimé. Mon père spirituel me disait une fois, mon fils, faut pas te prendre la tête. L'onction là, ça te révèle. Oui, il y a un moment où l'onction là va t'imposer. Donc ne fais pas attention à tout ce qu'on est en train de raconter sur toi. Alléluia. Oui, bien aimé. Il dit travaille. Ruth a travaillé. Je vais dire à quelqu'un, travaille aux œuvres du Seigneur. Travaille. Ceux qui vont te dire que c'est pas travail là, bien aimé, pasteur ou bien servir Dieu là, tu as la foi psychologue. Et oui, oui. Quand tu pousses un peu tes recherches là, tu es enseignant comme pas possible. Tu es médecin. Tu es chirurgien. Oui, c'est pas travail ça. Mais je ne dis pas à quelqu'un d'arrêter son travail, tant que Dieu ne te le dit pas. Parce que Dieu n'appelle pas tout un chacun de nous de la même manière. Pour moi là, c'est spécial. Et je prie même pour reprendre mes activités. Commencer à faire business. Parenthèse. Oui, bien aimé, Ruth s'est levée. Ruth s'est levée. Ruth s'est levée. Elle a dit ton Dieu sera mon Dieu. Elle dit ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire que oui Seigneur tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu devant. Tu es mon Dieu derrière. Tu es mon Dieu au milieu. Tu es mon Dieu. Peu importe ce que je vis. Tu es mon Dieu. Aujourd'hui beaucoup viennent à l'église à cause des intérêts. Parce qu'on leur a dit viens au Seigneur Jésus-Christ et puis sera béni. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand il vient au Seigneur Jésus-Christ, problème is there. Problème. Mais ce qu'il a dit, il dit c'est déjà résolu. Sinon, problème. Aïe. Amen. Et lui-même l'a dit, vous êtes confrontés aux mêmes réalités que vos frères qui sont dans le monde. Mais la seule différence, c'est que moi, je suis avec vous. Donc, les gens dans le monde, là aussi, ils ont problème. Ruth s'est levée, bien-aimé. Ruth s'est levée, une détermination. Il faut que l'église se lève. On va prier pour l'église en Côte d'Ivoire. L'église en Côte d'Ivoire, que Dieu suscite des Ruth. Que Dieu suscite des personnes qui sont
Ayakabra. Que des personnes qui ont un cœur pour le royaume. Que des personnes qui ont un cœur pour la parole de Dieu. Que des personnes qui ont un cœur pour de voir une région transformée. Qui ont un cœur de voir la parole de Dieu est en train d'influencer, est en train de prendre, alléluia, de la surface, est en train de prendre, posséder des territoires. Prions, bien-aimés, oui, prions. Cette saison de prière, nous devons faire, alléluia. Ceux qui sont déjà les prophètes de Baal, laissons-les, alléluia. Mais c'est le peuple de Dieu là, c'est pour le peuple de Dieu que nous devons être en train de prier. Oui, Père, je lève ma voix pour ton peuple, je lève la voix pour les âmes, je lève la voix pour ce qui tu as de plus cher sur cette terre des hommes, et même dans la voie lactée. Ceux-là, c'est le salut des âmes. Père, oh Dieu, fais de sorte que, comme les chrétiens de Béret, qui, après avoir entendu, avaient la manifestation constante d'aller checker dans les Écritures. Oui, Père, que cette connaissance-là, qu'il y ait cette soif-là, oh Adonai, je prie, tu connais la disposition du cœur de tous ceux qui sont connectés. Père, nos cœurs saignent, 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 Seigneur. Nos cœurs saignent quand nous voyons, quand nous constatons. Père, ce n'est pas de la critique que nous apportons, mais nous avons un esprit critique. Alléluia. Sinon, ce n'est pas de la critique. Nous ne cataloguons pas qui que ce soit, non. Mais nous parlons de l'authenticité de ta parole. Nous parlons de l'authenticité des capacités que tu nous as dit, que tu as déjà libérées et de ce que tu attends de nous. À nous, tu as donné. À nous, tu as donné pour faire ce que toi, Dieu, tu avais commencé et que tu as achevé en partie. Mais tu nous as donné la responsabilité de continuer pour que toi, la boucle, qui puisse venir totalement et une bonne fois pour toutes terminé. Oh Jésus, voilà ton église du nord au sud, de l'est à l'ouest. Voilà ton église, Jésus. Voilà ton église, Jésus. Où est ce faible reste-là que tu t'es mis à part? Où est ce faible reste-là que tu t'es mis à part? Nous prions, Seigneur, que dans tes églises, que dans ton église, que dans ton corps, oui, Père Saint, tout ce qui est dysfonctionnement soit injecté, soit injecté, soit injecté, soit injecté, soit injecté, soit injecté, soit injecté. C'est vrai que certaines personnes ont besoin de délivrance, comme on le sait, mais nous avons comme l'impression que c'est tout le monde qui a besoin de délivrance, où les gens tombent, ou non. Alléluia. Et la véritable délivrance, c'est ta connaissance. Ta connaissance, c'est ta parole. Alléluia. Ruth n'a pas lu Somme. Ruth n'a pas lu Esdras. Ruth n'a pas lu Matthieu. Ruth n'a pas lu Jérémie. Ruth n'a pas lu, elle n'a pas lu tout cela. Mais voilà la décision qu'elle a eu à prendre. Mais nous, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous avons tout le condensé. Et nous sommes là dans la plaisanterie. Bien-aimé, oh Dieu, prie le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens vivent comme si c'est eux qui ont le chronos de l'arrivée de Jésus. Ils vivent comme si c'est eux qui savent le temps de l'enlèvement. Oui, bien-aimé, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons, bien-aimé. C'est ce que nous faisons. Nous devons prier pour que quelqu'un qui est chez lui à la maison, quand il se réveille matin, il y a une révolte intérieure. Il y a quelque chose qui le dérange. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il constate que non, il y a un malaise quelque part. Oui, bien aimé, le monde va mal. Et ce qui est bizarre aujourd'hui, et j'assume mes propos, l'église va plus mal que le monde. Que Dieu suscite des Ruth. Que Dieu suscite des Ruth qui n'ont pas peur, qui n'ont pas honte. Ruth, quand elle travaillait dans le champ de Boaz, là, il y avait d'autres servantes là-bas, il y avait d'autres personnes. Et quand les gens la regardaient, là, c'était des moqueries. C'était des histoires que les gens racontaient sur elle. Oui. Des injures du regard, par la manière de parler. Mais pour finir là, c'est elle qui est devenue la maîtresse des lieux. Naomi, à qui les gens disaient, n'est-ce pas là Naomi? Et puis elle-même répondait, non, n'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Naomi, dans la tristesse de son âme, jusqu'à un certain moment, Ruth a donné à Naomi, jusqu'à ce que les gens disent que, oh, ta belle-fille est akarabrasotorobrosse kayababa. Oui, bien-aimé, il y a des personnes à côté de toi, papa, maman, il y a des personnes à côté de toi, serviteurs, servants de Dieu, qui est dans la déception. Mais regarde bien autour de toi. Il y a une Ruth. Regarde bien autour de toi. Il y a une personne qui représente la plante que Moïse a pris pour mettre dans l'eau qu'on appelait le Mara, pour que la vie soit. La vie est dans ta maison. La vie est dans ton ministère. La vie reprend
à cause de toi, parce que tes yeux spirituels se sont ouverts et tu as pu voir une route à côté de toi. Les resotaya baba baba. Oui, bien aimé, prions Adonai. Prions Adonai. Prions Adonai. Nous sommes fatigués. 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 Des croisades qui se font sur des croisades. Des croisades qui se font sur des croisades. Mais les croisades là, c'est pour seulement guérison miracle. C'est comme si c'est pour ça seulement que Jésus-Christ est venu. Oui, bien aimé. Moi-même, j'en fais. Mais j'en fais avec une autre technicité que Dieu m'a donnée. C'est peut-être même au dernier jour. Sinon, tout le reste là, je focalise ça sur ce qu'on appelle l'enseignement. Je leur dis, si vous voulez dormir, dormez. Ceux qui ont donné les millions là, c'est pas pour vous donner de la sensation que je suis venu. Ceux qui ont investi pour que la croisade soit là, c'est pas pour vous donner les sensations là. Vous avez déjà eu ça, ça vous a rien apporté. Oui, bien aimé, il est temps que nous puissions aller d'un autre niveau. Au lieu même des croisades, que ce soit maintenant même des temps de séminaires, où tout le monde est là, un espace public, et puis tout le monde a bic, et puis feuille, et puis on donne le décryptage des choses. Souvent même on le fait. Et quand c'est au dernier jour de la croisade, on dit oui, il y a une réunion spéciale VIP. Et pour avoir accès à ça, il faut que tu aies un ticket de 50 000 francs. Et ceux qui sont pauvres là, on fait quoi pour eux? Donc, eux, ils n'ont pas droit à la connaissance. Ils ont juste droit à tomber. Non, bien aimé, c'est pas... Non, c'est du n'importe quoi. Donc, eux, ils doivent juste tomber. C'est-à-dire, ils sont pauvres. Réunion, quand on doit faire VIP après la croisade. Quand on doit recevoir les gens, les hommes d'affaires. Donc, ceux qui sont là-bas aussi ne sont pas hommes d'affaires futurs. On dit on est église, mais voilà la classification que nous faisons. Ceux pour qui même Dieu nous a appelés là, on les met de côté. C'est pour les richissimes là que c'est eux on reçoit. Pas ticket en plus. C'est ça qui est de Dieu. Même si Jésus-Christ a été reçu par des riches hommes. Mais Jésus-Christ partait juste manger. Il n'a pas demandé qu'on fasse une sélection. Il partait juste manger. Oui, bien aimé. Je ne viens pas sur Internet. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, attends d'abord, je vais d'abord t'apprêter. Parce que si je viens, c'est pour dire des choses de la part du Seigneur Jésus-Christ. Mais ma maman m'a attrapé. Elle dit, fils, viens prêcher. L'église souffre. Le développement, là, c'est l'église. Je ne parle pas de politique. Le développement, là, c'est l'église. C'est l'église qui doit influencer les décisions de ceux qui sont là-bas. Mais l'église n'a pas de poids. Pourquoi? Oui, bien aimé, prions. Prions, bien aimé dans le Seigneur. Prions Adonai. Prions Adonai. Prions Adonai. Prions Adonai. Que ton engagement soit vrai. Que ton engagement soit authentique. Que ton engagement. Comment ça veut dire que quelqu'un qui est maudit de chez maudit va dans un endroit qui est béni et puis c'est elle qui rencontre le monsieur le plus in de l'endroit. Alléluia. Il s'appelle Boaz. Ah, Boaz, c'est l'un des piliers qui soutenait le temple que Salomon a construit. Alléluia. Si tu comprends les profondeurs dans la région, dans ton pays, là où Dieu va t'emmener, tu seras le pilier qui va révéler la gloire d'Adonai Dieu le Père. Tu seras le pilier conduit de par le Saint-Esprit qui va révéler. Oh bien aimé, tu dois être fatigué. Il faut que tu sois fatigué. Il faut que tu sois fatigué de toujours être en train de parler les mêmes parler en langue et puis nothing. Les mêmes choses et puis nothing. Non, c'est pas ça que Dieu nous a appelés. Avant de parler en langue, là, il y a un comportement. Et quand tu parles la langue, maintenant, ça peut agir. Alléluia. Prions le Seigneur, bien-aimé. Prions le Seigneur pour tous nos frères et sœurs qui sont connectés de l'autre côté. Il faut qu'il y ait une révolution. Il faut qu'il y ait une colère. Arrête de te mettre en colère quand les gens t'insultent. Arrête de te mettre en colère quand les gens se foutent de toi. Les gens, Dieu utilise ces personnes-là pour te dire, la place où tu es là, le niveau là où tu es là, normalement là, cette saison-là, tu ne devais pas être là. Voilà. Amen. Moi, je prends tout avec action de grâce. Je prends tout avec action de grâce. Quand souvent on me demande mon ministère là, c'est quoi? Je dis, moi, je suis au front. Je suis au front. Je suis au front. Amen. On voit des choses. On voit des choses, bien aimé. On voit des choses. On voit des choses. Et toi, serviteur de Dieu qui m'écoute,
Je t'en supplie, quand tu vois les grands en train de faire des programmes et ils font ce qu'on appelle la manifestation du Saint-Esprit, tu connais leur histoire? Mais toi, comment est-ce que tu peux commencer ton ministère avec le milieu du ministère de nos pères, de nos dévanciers, de ce que j'appelle les contemporains? Tu n'as aucune expérience. Et ils savent pourquoi ils le font, pourquoi Dieu leur dit de le faire. Et quand ils le font là, tu as une fois fait des recherches pour suivre la vie de ces personnes-là, le changement qu'il y a. Quand eux ils le font là, il y a le changement dans la vie de ces personnes-là. Un changement criard. Faites un peu vos recherches, bien-aimés. Faisons un peu nos recherches. Arrêtons de prendre le Saint-Esprit pour un instrument. C'est-à-dire c'est la plaisanterie. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Dès que Ruth a pris la décision en même temps, dans le livre de vie, c'est-à-dire Ruth même là, ça c'est moi qui le dis, Ruth même là, même si son nom n'était pas inscrit, pour parler comme la façon des hommes, Ruth de par sa décision là, elle a pris, son nom était caché immédiatement. Et Dieu dit que, attendez, j'ai maudit cette nation là, et puis voilà une qui en sort, et puis elle dit que, avant même d'arriver chez moi, elle est sur la route, et puis elle dit que ton Dieu sera mon Dieu. Que ton Dieu là me frappe dans toute sa rigueur. Si quelque chose d'autre à part la mort, mais ce n'est pas de toi. Est-ce que tu peux dire ça dans la profondeur de ton âme? Alléluia. Est-ce que tu peux le dire? Oui, bien-aimé, faut qu'on se lève l'église de Jésus. Faut qu'on se lève l'église de Jésus. Sinon, on sera toujours dans le perpétuel recommencement. Ça va ressembler un peu au quartier où j'habitais, Yopougon. Quand tu vas à Yopougon, si tu es là aujourd'hui, 3 mois après, quand tu t'en vas là, quelque chose a changé. Mais quand tu es dans la profondeur de Yopougon, rien n'a changé. C'est-à-dire, tu vas voir un magasin aujourd'hui, on fait peinture, mais quand tu es dans les couloirs là, rien n'a changé. C'est ce qu'on fait, déguisement, déguisement. Soyons authentiques, bien-aimés. Soyons vrais. Soyons vrais. Soyons vrais. Quand tu es vrai, Ruth là, elle n'a pas eu à faire un démon. Elle n'a pas eu à faire un mari de nuit. Elle n'a pas eu à faire ça. Parce que sa décision était radicale. Et qu'elle a pris la décision, tous les démons l'ont su que, faut qu'on la laisse, hein. On n'a qu'à la laisser. C'est vrai même que c'est Dieu qui a dit qu'ils sont maudits. Mais écoutez-moi bien. Dieu a dit qu'ils sont maudits. Mais Ruth a démaudit ça. En ce qui la concerne. C'est-à-dire, c'est Dieu même qui a pris la décision, hein. Mais il y a une petite là, elle, ce que Dieu a dit là, elle a pu, kaya brasataya. Une parole de Dieu sur une nation. Et elle arrive à faire changer la vie de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse richement. Que le Seigneur, en ce jour, nous donne d'entrer dans la radicalisation. Alléluia. Oui, bien-aimé, il faut qu'on fasse les choses de façon vraie. Comme j'ai pu le dire, les gens peuvent te mentir, les gens peuvent t'insulter, les gens peuvent te rabaisser, mais toi-même tu te rabaisses, toi-même tu te mens. C'est ce que nous faisons, nous les chrétiens. Oh, le Seigneur, il est puissant, il reçoit l'onction. Oh, Dieu me dit, bien-aimé, on n'a qu'à sortir de là. Sortons de là. Alléluia. Que le Seigneur bénisse richement. Qu'il bénisse richement. Qu'il bénisse richement. Qu'il bénisse richement. Nous voulons le rencontrer lui-même et non rencontrer un homme. Seigneur, c'est toi qu'on veut rencontrer même, Saint-Esprit. C'est toi nous désirons rencontrer même, Seigneur. C'est toi que tous tes enfants que tu as choisis là où ils sont veulent rencontrer. Que toi-même, oui, Adonai. Quand on te rencontre, on est transformé. Oui, mais si c'est par les hommes que nous devons venir à toi, à un moment, la tension baisse. Oui, Seigneur. Tel que tu t'es révélé à moi, révèle-toi. Oui, c'est moi qui t'ai choisi pour ces 21 jours. Révèle-toi, Saint-Esprit. Révèle-toi, Saint-Esprit. Révèle-toi. Même ceux qui ont le cœur endurci. Tu t'es déjà révélé même à certaines personnes, mais qui sont dans le tâtonnement, qui sont indécis, qui sont... Père, révèle-toi eux. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous bénisse richement. Béni sois-tu, ô Jésus. On se dit à demain. Amen.